Alright, bonjour tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui très courte parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé récemment dans les derniers jours, derniers instants, comment je fais pour trader directement dans TradingView. Donc j'ai essayé de vous le montrer à certains en privé. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est vous faire cette petite vidéo qui vous montre comment on fait. Donc c'est très très simple. Je vais vous présenter mon écran puis on va regarder ça ensemble. Alright. Donc, vous voyez mon écran. Présentement, je suis dans TradingView. Moi, j'ai une version gratuite de TradingView parce que pour moi, c'est suffisant. Donc, comment on fait pour trader dans TradingView? Première des choses, là, on connaît tous les petits dessins de retracement, soit quand on fait des shorts ou quand on fait des longues, comme ceci. Donc, pour trader directement dans TradingView, il y a quelques petites étapes à faire, mais qui sont très faciles. Première des choses, on vient, si vous voyez bien mon curseur, on vient en bas ici dans la petite flèche. Vous devrez arriver à quelque chose comme ça, sinon vous allez arriver à quelque chose comme ça ici. Bref, on va dans Espace de trading, tout simplement. Puis on peut faire soit Paper Trading, c'est-à-dire on ouvre un compte de Paper Trading, tout simplement. Ce que je recommande pas beaucoup parce que euh, avec Paper Trading de TradingView, malheureusement, ben pas malheureusement, c'est quand même cool, mais on peut trader absolument tout. Oanda, FXC, blablabla, mais on n'est pas réellement, on n'a pas vraiment les chiffres qu'on aurait. C'est-à-dire avec un broker, on a un spread, on a des commissions à payer. Avec le paper trading, on n'a pas ça, donc c'est difficile pour nous d'évaluer nos gains. Si on fait un gain de 28 sous, par exemple, sur la paire USD-CAD comme présentement, euh, dans Paper Trading, on va vraiment faire un gain de 28 sous. Cependant, si on fait affaire avec un broker et avec une commission de quelques spreads, quelques dollars, ben notre profit de 28 sous va se transformer assez rapidement en perte. Donc, je ne le recommande pas. Ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir un compte avec un broker. Pour ma part, moi, j'ai choisi d'y aller avec Fusion Market. Pourquoi je suis allé avec Fusion Market? Simplement parce que vous allez vraiment avoir là, analyser les différents brokers. Puis c'est le broker qui offre, à mes yeux, à moi, là, le meilleur spread. Première des choses, les meilleurs tarifs, ça c'est important. Si on parle de 1 pips de différence sur point un lot d'une devise en USD, on parle de 1 dollar de différence du trade. Donc, si on multiplie ça par le nombre qu'on fait dans une année, eh bien, on peut aller chercher rapidement un petit profit. Donc, Fusion Market, c'est le broker qui, selon moi, a les meilleurs tarifs, puis qui offre aussi le plus euh, de trucs qu'on peut trader. C'est-à-dire, on peut trader du stock option avec, on peut trader du forex, de la crypto, des indices, peu importe, on peut tout trader avec. Donc, puis ceux qui sont intéressés par Fusion Market, j'ai réussi à avoir avec eux un lien d'affiliation que je vais mettre dans la vidéo, dans la description en bas. Ça serait gentil si vous voulez ouvrir un compte avec eux d'appuyer sur ce lien d'affiliation-là. Ça me permet, moi, de faire une petite commission qui ne touche pas vos profits, mais ça me permet à moi d'avoir une petite commission là-dessus. Puis cet argent-là me permet d'investir dans tout mon petit kit de vidéos que j'ai ici, dans mon trading, puis ben, c'est le fun, hein, tout simplement. Donc, on ouvre un compte avec Fusion Market. Dans mon cas, j'ai pris un compte, pour l'exemple, un compte démo. Quand on ouvre un compte démo, on nous demande, bon, tu veux faire un compte comment? J'ai un compte aussi sur MetaTrader 5. J'ai un compte sur TradingView. Donc, j'ai ouvert un compte sur TradingView. Quand on ouvre un compte sur TradingView, Fusion Market nous envoie un courriel. Ici, on voit qu'il nous envoie le numéro de compte avec le mot de passe. Je vous montre le mot de passe, ça ne me dérange pas. Je vais peut-être le flouter au montage, là. Bref, on peut le changer par après, ce mot de passe-là. Donc, il nous envoie tout ce qu'on a besoin de savoir. Si vous voulez changer votre mot de passe, c'est simple, vous venez dans My Account. Moi, je l'ai pris en anglais. Vous venez dans My Account, le petit crayon, Change Account Password, tout simplement. Donc, un coup qu'on a ouvert un compte démo ou un compte live avec Fusion Market, on vient dans TradingView. On vient ici, on ferme le compte Paper Trading.
Puis, en fait, tous les courtiers que vous allez voir offrent la possibilité de trader avec TradingView. Donc, moi, j'ai pris Fusion Market. Donc, Fusion Market, je rentre mon nouveau mot de passe et j'ouvre. Donc, on voit là, j'ai le sol 502, 5002, pardon, 5002,4. Bon, maintenant, le nerf de la guerre. J'ai un sell limite ici. Le nerf de la guerre maintenant. Comment on fait pour trader dans TradingView? On va prendre une paire au hasard. Là. On va aller ici. Là, oui, l'avantage, là, c'est que en faisant ça, on voit maintenant que les produits du broker. On ne voit pas tous les autres produits. Donc, on va avoir les vrais spreads, les vraies commissions. C'est super. Donc, on va aller dans une paire que je n'ai pas tradée. Simplement comme ça. NZD-CHF. Hein, pourquoi pas? NZD-CHF. Admettons que je suis courageux, je dis qu'il va y avoir un short ici, je lance mon short, je clique, j'ajuste. En fait, ça peut fonctionner aussi soit avec le copy trading dans Solex pour ceux qui sont avec Economy, ou sur Telegram quand vous recevez des signaux, peu importe si vous êtes abonné à des services de provider de signaux. Donc, on rentre ici, on voit nos prix. Je donne un exemple ici. J'ai un copy trading à 52,74. Je veux un ratio de 2 qui est comme ça. Comment on fait maintenant pour transformer ce trade-là en réalité? Bien, tout simplement, on appuie sur notre trade, on fait bouton droit de la souris. On fait créer un ordre limite. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous ouvrir cette page-là. Donc, créer un ordre limite. Donc, avec nos take profit qui s'adonne là avec le dessin qu'on a fait, même chose pour le stop loss. Maintenant, on se dit, pour faire le trade, CAD risqué. Combien je suis prêt à risquer dans mon trade? Dans mon cas, j'ai une balance de 5000 $, donc je pourrais dire que je suis prêt à risquer 50 $. Tout simplement. Ceux qui sont habitués à fonctionner en pourcentage, c'est aussi possible de le faire. On vient dans CAD, pourcentage de risque, et on dit, je suis prêt à risquer 1% de mon fond, de mon sol, tout simplement. Automatiquement, TradingView va calculer la grosseur du lot. Donc, on n'a pas besoin de calculer le nombre de pips, de calculer la grosseur du lot, peu importe. TradingView va le faire à notre place. Moi, pour mon cas, j'aime bien y aller en dollars canadiens ou en dollars US si votre compte est en US. On dit, bon, je veux risquer 100 $. Et TradingView va automatiquement ajuster la grosseur du lot, 20 $, peu importe. Bon, on dit, exemple, 50 $. Avec mon sell, qui est un sell limite dans mon cas. Ouais, ça va être un sell limite dans mon cas. Je rentre le trade. Si je perds 47 $. Si je gagne 99,99 $. On fait sell. Et voilà, notre trade est fait. Tout simplement. Lorsque notre prix va se faire, je vais le faire au prix du marché pour vous montrer une idée. Annuler l'ordre. Donc, si on veut faire au prix du marché, on a juste à cliquer sur marché ici, tout simplement. Prix du marché, je suis prêt à risquer, encore une fois, 50 $. Si je gagne 81, si je perds 46, TradingView s'ajuste automatiquement avec la grosseur de l'eau, puis avec la devise. Donc, on dit sell. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on va voir en temps réel notre stop loss, notre take profit, puis combien on est rendu. Présentement, avec ce trade-là, je suis en train de perdre 1,24. Quand on va venir en bas, on voit qu'on est en perte de 62 sous et qu'on a une commission de 48 sous. Donc, c'est le fun quand on veut calculer notre vrai profit. C'est-à-dire, bon, si je vends à 1 pièce, ben, je ne ferai pas 1 pièce de profit, je vais faire 1 pièce moins 48 sous, qui vont me donner un total, un profit net, dans mon cas, puisque je suis en perte, un profit net de moins 1,52. C'est tout. C'est comme ça qu'on trade dans TradingView. C'est aussi possible avec l'application TradingView mobile. Il y a un peu plus de manipulation à faire. Si vous êtes intéressé à le savoir, simplement m'envoyer un petit message, puis je vais vous le montrer. Autrement, si vous n'êtes pas dans l'équipe économie, quand je parle de l'équipe économie, je parle de, bien sûr là, de économie en fait. Ceux qui ne sont pas dans l'équipe et qui se demandent pourquoi je parle de Solex, puis pourquoi je parle de Manara, parce que oui, en passant, ça marche aussi pour Manara. On va y aller là. Manara, tic tic. Super, donc on vient dans Monitor. Je donne un exemple que ce prix-là
est parfait pour moi. Je ne l'ai pas analysé, là, autrement, là, je pourrais peut-être le regarder. Ok, bah écoutez, je vais le prendre. Je vais le prendre, là, je pourrais l'analyser un peu plus, mais je vais quand même le prendre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait 108, 108 2203. Donc, on viendrait dans CAD GPY. CAD GPY de Fusion Market, bien sûr. On pourrait dessiner ici, cliquer dessus, prix d'entrée. Là, pour faire l'exemple, je vais tasser Manara de côté, là, ou bien je vais mettre les deux ici. Super. Donc, risque, tix, prix, paramètre d'entrée. Prix d'entrée. Je vais dire que je veux rentrer à 108 2203. J'ai un niveau de profit à 108.7003 et un stop loss à 108.1549. Je fais tout simplement d'accord. Automatiquement, TradingView, je peux fermer Manara. Automatiquement, TradingView a dessiné le graphique exactement comme je voulais. 108 707. Je vais regarder. Il y a une petite affaire là. 108 700. Ah, un ratio de 7. Ok, c'est bon. Super. Je trouvais que c'était gros, mais c'est bon. Donc, on peut le faire tout simplement comme ça. Puis, dans mon cas, je pourrais faire un ordre limite. Faire un sell limit. Un buy limit, pardon. Je suis prêt à risquer 20$ ou je suis prêt à risquer, on va dire, 1,5% de ma balance. Oh. Donc 24$ pour gagner. Je ferai buy tout simplement. Puis l'ordre est enregistré, puis on peut voir ici dans les ordres, en bas, tous les ordres qui ont été passés, même au courant de ma semaine. C'est comme ça qu'on trade dans TradingView en utilisant Manara, Solex, nos analyses personnelles, tous nos indicateurs. Bref, c'est simplement comme ça. Donc, encore une fois, je vous conseille, c'est personnel. Si vous êtes débutant, vous pouvez trader sur votre téléphone mobile avec le broker de votre choix. Si vous êtes comme moi, vous avez accès à un ordinateur, j'aime bien trader directement dans TradingView. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bonne journée.